Pourquoi le climat est au centre de l'actualité? Mais parce que la Terre se réchauffe de plus en plus. Et cette année 2015 va probablement être l'année la plus chaude jamais enregistrée. Les causes de ce réchauffement sont bien connues et sont liées aux activités humaines, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre en lien avec la combustion du pétrole, du gaz, du charbon et la déforestation. Alors l'océan se réchauffe aussi, et d'ailleurs l'océan stocke plus de 90% de toute la chaleur qui s'est accumulée dans le système climatique depuis une cinquantaine d'années, et donc c'est le grand réservoir de chaleur du système climatique. Et puis, à côté du réchauffement de l'océan, eh bien, on observe que les glaces fondent, les glaciers de montagne qui reculent à l'échelle de la planète entière, le Groenland et l'Antarctique qui perdent de la glace de façon accélérée, et on observe aussi que la mer monte au rythme assez régulier de plusieurs millimètres par an, et cette hausse du niveau des mers est le résultat direct de la fonte des glaces continentales et du réchauffement de l'océan. Alors si on continue à émettre des gaz à effet de serre au même rythme qu'aujourd'hui, eh bien les climatologues, avec leur modèle de climat, estiment qu'à l'horizon 2100, la Terre devra être plus chaude qu'à la fin du siècle dernier, de à peu près 4 à 5 degrés. Et 4 à 5 degrés, c'est quelque chose de considérable si on considère qu'au moment du dernier maximum glaciaire, il y a 20 000 ans, la Terre était en moyenne globale plus froide qu'aujourd'hui, de seulement 5 degrés. Et c'est pour cette raison que la communauté scientifique internationale estime qu'il faudrait absolument limiter les émissions de gaz à effet de serre de façon à limiter le réchauffement à l'horizon 2100 en dessous d'un seuil de 2 degrés par rapport au début de l'ère pré-industrielle. Alors, à cause du réchauffement de l'océan et de la fonte des glaces continentales, la mer monte, et ça on l'observe grâce à des satellites depuis plus de 2 décennies. Cette hausse du niveau des mers est assez régulière, avec une amplitude de quelques millimètres par an. Ça ne paraît pas beaucoup, mais ça veut dire qu'en 20 ans, la mer a monté de presque 10 cm globalement. Et puis surtout, ce qu'on a découvert avec les satellites, c'est que cette hausse du niveau des mers n'est pas uniforme. Il y a des régions où la mer monte beaucoup plus vite que cette moyenne globale, en particulier dans le Pacifique tropical ouest. Eh bien, on observe que la mer a monté 3 à 4 fois plus vite que la hausse moyenne. Ce qui veut dire que dans ces régions-là, et en particulier cette région où il y a beaucoup d'îles basses, la mer s'est élevée de près de 25 cm, ce qui commence à être assez considérable. Alors, qu'est-ce que le GIEC? Le GIEC, c'est le groupement intergouvernemental d'experts pour l'évolution du climat. C'est un consortium de plusieurs milliers de scientifiques qui a été créé en 1988 à l'initiative de l'Organisation météorologique mondiale et des Nations Unies. L'objectif des travaux du GIEC, c'est de fournir à intervalles réguliers de 5-6 ans un état des lieux, des connaissances scientifiques sur le changement climatique et ses causes, en particulier l'impact des activités humaines sur le climat, d'éclairer aussi sur les phénomènes d'adaptation et d'atténuation du changement climatique, et tout ceci à l'intention des pouvoirs politiques et de la société civile. Alors le dernier rapport du GIEC qui a été publié en 2013-2014 réaffirme avec une grande certitude le réchauffement climatique et sa cause, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre en lien avec les activités humaines. Depuis la création du GIEC en 1988, 5 rapports ont été publiés, le premier en 1990 et le dernier est sorti en 2013-2014. Et dans ce dernier rapport, eh bien, le GIEC réaffirme l'impact des activités humaines sur le climat et en particulier son réchauffement actuel. Alors, le GIEC et la communauté scientifique internationale ont depuis quelques années déjà alerté les gouvernements et la société en général sur la nécessité de limiter le réchauffement du futur à 2 degrés, qui est considéré pour tout un tas de raisons comme un seuil de danger au-delà duquel le climat peut être complètement bouleversé avec des impacts qu'il est vraiment difficile de prévoir. Qu'est-ce que la COP 21? Alors COP, ça veut dire Conference of Parties en anglais, en français on va dire Conférence des parties,
Les parties, ce sont les États. Aujourd'hui, 195 pays qui ont ratifié la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques, qui a été créée en 1992 au sommet de Rio. Cette convention cadre se réunit via les COP tous les ans, et donc COP 21, c'est la 21e conférence des parties. L'objectif de ces COP, de cette convention cadre, c'est de lutter contre le réchauffement climatique, en particulier en proposant des seuils d'émissions de gaz à effet de serre. Et cette année, en plus de proposer des accords pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, la COP 21 va aussi proposer de mettre en place un fonds vert, de façon à aider les pays en développement à lutter contre le réchauffement climatique, d'atténuer leurs émissions et éventuellement de s'adapter aux impacts du futur changement climatique. La COP 21, qui se tient cette année à Paris, est certainement un événement historique. On se souvient qu'à Copenhague, en 2009, eh bien, l'accord pour limiter les émissions de gaz à effet de serre avait été repoussé en 2015. On est cette fois-ci en 2015. Donc le grand enjeu de cette COP 21, c'est d'aboutir à un accord universel et contraignant pour les 195 pays impliqués, de façon à limiter le réchauffement à l'horizon 2100 en deçà des 2 degrés qui sont considérés comme un seuil qu'il ne faut absolument pas dépasser.